Bonjour, voilà pour le travail intégrateur du cours pédagogie informatique musicale. Alors, je vais commencer par faire un résumé de tout ce que j'ai pu voir durant la session et des différents apprentissages que j'ai fait au courant. Donc, on a d'abord fait une capture d'écran et numérisé quelques partitions. C'est des petites actions de base bien pratiques pour savoir monter des documents ou tout autre projet informatique. Donc, c'est bien pratique de savoir faire des captures d'écran, surtout. On a eu l'occasion d'utiliser les captures d'écran au premier travail que j'ai suivi, qui est la feuille d'accompagnement pour les élèves. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une capture d'écran à chaque étape de l'activité informatique musicale que les élèves devaient faire. Puis à ce moment-là, ils pouvaient simplement suivre la feuille puis faire l'activité sans aucun problème. Ensuite, on a eu une feuille d'évaluation à faire où on devait en fait surtout insérer des signes musicaux. Parce que si on a eu, moi en tout cas ce que j'ai eu à utiliser c'était du découpage à partir d'une capture d'écran. Donc je prenais les signes musicaux puis je les découpais dans Paint. Je les enregistrais à part en image à part puis je les glissais dans Word pour les placer où je voulais. Un travail qui a été vraiment amusant à faire, c'était la partition que j'ai fait sur le roi lion. Euh, Ça n'a pas été trop difficile, plutôt que long, surtout pour faire les doigtés rond par rond dans Paint. Je me suis fait un pochoir vide à la base pour le doigté de la flûte. Puis j'ai enregistré toutes les notes séparément, le do avec telle note de rempli, le sol, la, si surtout. Ça a été long au premier coup, mais maintenant que c'est fait, ben, j'aurais plus besoin de le refaire, puis j'aurais juste pouvoir glisser les doigtés que je veux dans les partitions que je vais faire à l'avenir. Donc ça, c'est très bien, surtout que je vise plutôt le primaire que le secondaire. Donc je vais sûrement en avoir à le réutiliser plus tard. Ensuite, on a eu à mettre en ordre nos dossiers, tout en fait notre arborescence. Donc mettre tout ça en ordre pour avoir une belle logique claire et nette. Ça l'a donné que cette année, j'ai un nouvel ordinateur, donc j'ai déjà eu à faire un certain tri quand j'ai changé mes dossiers, puis tout ce que j'avais de mon ancien ordinateur au nouveau. Donc, j'avais déjà fait un certain tri, mais là, j'en ai profité pour remettre tous les cours universitaires en des dossiers plus clairs, plus professionnels. Comme là, on a les 3 compétences, le programme de formation et tout ce qui est matériel informatique que je pourrais avoir, les images, des vidéos, tout ça remis en bonne et due forme, en plus professionnel. Ça va être évidemment à refaire à la fin de mon bac, quand je vais avoir fini de ramasser tout le matériel pédagogique que je vais avoir pu ramasser à travers mon bac. On va en profiter pour remettre ça en ordre et partir de bon pied pour mon cheminement d'enseignante. L'accompagnement avec les boucles d'acide. J'ai mis beaucoup trop de temps là-dessus. Je voulais tout essayer, tout entendre pour vraiment choisir la bonne chose. Finalement, j'ai fini par choisir un peu au hasard, tellement il y avait de choses, mais pas un vrai hasard, là. J'ai fini par choisir des choses qui vont bien ensemble. Mais il y a tellement de possibilités avec Acid. Puis en même temps, les styles et les genres musicaux sont restreints. Mais si on veut quelque chose de rock plus synthétiseur comme genre, on en a à l'infini de possibilités avec ça. Puis ça commence à s'ouvrir sur d'autres styles. Il y a des boucles de cuivre qui sont vraiment intéressantes pour aller plus vers le latino. Donc j'ai vraiment aimé travailler avec, mais en même temps ça a été vraiment long et fastidieux à faire comme travail. Pas pour la partition. La partition, ça a vraiment bien été. Par après, j'ai fait la partition avec Acid en relation avec le 1-4-5-1 que j'avais fait dans l'accompagnement. Donc ça n'a pas été difficile. Ça a été vraiment plus de bouger avec les entrées, les sorties, petit solo instrumental au milieu, puis essayer de pas faire quelque chose de trop, trop fort musicalement pour que ce soit vraiment les élèves qui aient le rôle musical.
et non pas l'accompagnement qui va par-dessus eux, mais que ce soit vraiment un véritable accompagnement. Donc, j'ai réussi à faire quelque chose de potable, je trouve. Mais c'est à retravailler. Aussi, de me réhabituer à Sim, qui est pas trop difficile à utiliser, mais faut juste s'habituer à travailler avec des boucles. C'est plutôt ça la difficulté, là. Donc, le livre sonore, ça a été vraiment, vraiment le fun à faire. Euh, J'aurais pu en faire encore plus, évidemment. J'avais d'autres idées encore en tête. Mais heureusement, ma coéquipière a reçu me ralentir, ce qui est très bien. Euh, j'ai trouvé que c'était une belle façon de faire découvrir différents genres musicaux, de styles musicaux, de manière très interactive pour les jeunes, ce qui est vraiment important aujourd'hui. Ils accrochent tellement plus à ce moment-là. Donc, dans mon cas ici, on est dans la ville de New York et on traverse l'île à travers différents genres musicaux, à travers différentes places de New York. Donc, il n'y a pas vraiment de chemin. L'élève passe par le chemin qu'il veut pour aller découvrir différents genres musicaux qui se trouvent à New York. Et c'est ça, il y a toujours moyen de revenir à la carte du début pour pouvoir aller à une autre place, découvrir un autre genre. Ça mène à de nouveaux vidéos, nouvelles pistes audio. Puis, il manquerait plus qu'un questionnaire avec ça pour en faire une belle essai à utiliser plus tard. Donc, je verrai ça dans le futur. Ici, c'est une activité que j'ai eu la chance de monter et de faire au cours de mon stage 3 en janvier et février. Puis, évidemment, j'ai dû faire une liste de vérification et une feuille de trace pour les élèves. C'est une activité qu'on fait sur Audacity. Ils doivent prendre 4 morceaux d'au moins 2 genres différents pour faire un mix pour une troupe de danse. Pour la vidéo, je me suis lancée à expliquer les chiffres indicateurs. Je suis pas certaine d'avoir vraiment réussi à faire quelque chose aussi intéressant que je l'aurais voulu pour une vidéo. Je suis pas tout à fait convaincue. Toutefois, bon, j'ai réussi à expliquer le concept puis la théorie derrière ça. Mais je me suis rendu compte qu'avec Windows Movie Maker, il y a des limites qu'on atteint assez rapidement. Comme c'était assez frustrant de ne pas pouvoir mettre 2 pistes audio en simultané. Donc, pas de fond de musique quand je parle. Je crois que c'est une des majeures raisons pourquoi j'ai trouvé ça plate à certains moments. Puis, si moi je trouvais ça plate, j'imagine pas un élève écouter ça puis avoir les yeux braqués là-dessus, je suis pas certaine. Donc, c'est à retravailler. Et il faudrait pas que je me trouve un autre programme pour faire ça, parce que j'ai trouvé que j'étais vite arrêtée avec ce programme-là. Le site web, ça a été vraiment, vraiment amusant. J'ai euh, j'ai pas j'ai pu passer quand même beaucoup de temps et avoir du résultat en conséquence. J'ai utilisé Wix, vraiment super pratique. Oui, c'est des pochoirs, mais en même temps, on peut absolument tout changer. Absolument tout. Même si on a un pochoir de base, les possibilités sont vraiment énormes, puis j'ai bien aimé ça. Euh, j'ai pas été trop loin dans les modifications. Je trouvais ça vraiment beau à la base ce qu'ils me proposaient. Puis j'ai fait mon site sur les instruments, les bois, avec l'intention aussi de faire un site avec les cuivres. J'ai pas eu le temps d'aller faire tous les instruments lors de la semaine du travail, mais c'est clair que cet été, je les fais tous, puis je les utilise dans ma pratique professionnelle, c'est sûr, c'est sûr. Euh, le dynamisme entre les deux familles d'instruments va être différent. Il va avoir différentes couleurs, mais essentiellement, ça va se ressembler entre les deux sites. Je suis quand même fière du résultat. Ça a l'air assez professionnel, puis en même temps, ça permet une bonne interaction à la personne qui visite le site. Donc, les gens n'auront pas trop de misère à aller lire ce qui est écrit, puis aller visiter les autres liens, soit YouTube ou même directement dans le site. Donc, j'ai bien aimé faire le site web. Bon, le tableau numérique.
Ça n'a pas été un de mes coups de cœur, au contraire, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un programme qui était user-friendly, contrairement à ce que d'autres pensent. Puis, j'ai pas, j'ai pas réussi à trouver mon chemin facilement, c'était fastidieux, j'avais toutes sortes d'options que je savais pas vraiment à quel but il allait servir. Puis, j'ai trouvé que j'avais d'autres moyens que le tableau interactif pour, pour faire mes activités. Puis, finalement, c'est ça, j'ai pas trippé à faire ce travail-là. Mais je ferme pas la porte. Peut-être qu'il faudrait simplement que j'ai une meilleure formation là-dessus, puis que je m'informe un peu pour vraiment découvrir toutes les possibilités de ce programme-là. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose vers quoi je m'en vais vraiment. C'est à revoir. Ici, on a les schémas de Carsanti-Larose. C'est dans le fond le niveau qu'on occupe dans notre utilisation des tics. Donc, voici la place que j'occupais avant. Donc, plutôt personnel, mais tout de même quelques utilisations professionnelles pour des partitions de mes élèves, mais souvent plus par obligation qu'autre chose. Puis, maintenant que je vois vraiment les possibilités puis comment ça marche bien dans les écoles, je me placerai plutôt ici. Donc là où on a vraiment un but pédagogique à l'utilisation des TIC. J'ai utilisé surtout MuseScore, évidemment, mais aussi avec les montages vidéo pour les appréciations, puis le projet avec Audacity, le site web, c'est sûr que je vais encore avoir beaucoup plus d'utilisation technologique à l'avenir.